Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse. Un nouveau tutoriel aujourd'hui concernant le chantable. La dernière fois, on avait parlé du chantable avec l'assistant pour le remplir à partir d'un fichier de données. Aujourd'hui, on va plutôt voir le chantable par programmation via l'exemple d'un patient qui reçoit un traitement. Vous pourrez très bien faire un parallèle avec, par exemple, un client qui vous fait des commandes. Et je vais vous montrer un petit peu comment on manipule le chantable et comment on va enregistrer les données. On passe sur le PC et puis je vais un petit peu vous montrer comment ça se code. Allez, on est dans notre interface de Windows 9 tutoriel. Je vous montre l'analyse. J'ai fait une petite modification. J'ai rajouté ici un fichier de données qui s'appelle médicaments. L'idée, c'est quoi? On va dire le patient, il est dans son service de soins, l'infirmière va lui donner un médicament. Alors bien sûr, elle pourrait tout à fait noter avec son clavier d'ordinateur le médicament qu'elle a donné. Mais en fait, pour faciliter les choses, on va faire un champ dans lequel elle va faire basculer ce médicament sur la liste des médicaments prescrits aux patients. Alors je vous montre la description des rubriques. Donc très simple, un ID médicament qui est un autonumber et puis le nom du médicament. Tout simple, pas de dose, pas de choses comme ça. Et vous voyez que quand on utilise le WDMap, j'ai déjà rentré des médicaments comme le paracétamol, l'ibuprofène, la morphine, etc. Très bien. Alors maintenant que c'est fait, on va créer l'interface pour ça. Alors je crée une interface, une nouvelle fenêtre qui va s'appeler, pardon, hop, la fenêtre des prescriptions. Voilà, la fenêtre prescription, ou plutôt administration de médicaments. Parfait. Alors, dans cette fenêtre, je vais la réduire pour que tout le monde voit bien. Hop, je ferme un peu ça. Allez, on va créer le premier champ table qui va être ici. Et on va le lier au fichier de données des médicaments. Voilà. Qu'est-ce que je veux voir affiché? Bon, bah, l'ID et le nom, ça me va bien. Dans la rubrique de tri, je vais plutôt utiliser le nom du médicament. Alors je vous rappelle qu'il me propose l'ID médicament et le nom du médicament parce que ces deux rubriques sont respectivement des clés uniques et des clés avec doublon. Si je n'avais pas mis une clé avec doublon sur nom médicament, elle ne me serait pas proposée. Donc je choisis les médicaments, je veux les voir par ordre alphabétique. La table est en affichage, en accès direct, bon ça me va bien. Et voilà, et ça s'appelle la table des médicaments. Bon, c'est un petit peu grand. Vous voyez qu'il y a un ancrage qui a été défini. Donc je fais un petit clic droit, je vais le supprimer. Ancrage, ancrage, ancrage. Voilà, je ne mets pas d'ancrage. On parlera des ancrages dans une prochaine vidéo. Vous voyez qu'il y a l'ID médicament qui est là. Alors finalement, est-ce que c'est intéressant pour l'utilisateur de voir l'ID du médicament? Pas vraiment, parce que l'infirmière, elle, finalement, elle va voir que le nom. Donc ce que je vais faire, je prends l'ID médicament et ici, dans la partie interface utilisateur, je lui enlève son côté visible. Je fais OK, voilà. Bon, ben, ça n'apparaît plus, c'est génial. Ici, hop là, je configure ma petite liste de médicaments. Là, je vais réduire la taille. Hop là. CTRL Z, je réduis la taille pour que ça soit un peu plus digeste. Voilà. Je vais réduire la taille de ma fenêtre. Et puis maintenant, on va créer un autre tableau par programmation. Cette fois-ci, qui ne sera pas lié à un fichier de données. Alors, je crée le tableau. Il sera ici. Et là, vous voyez, il me dit afficher données d'un fichier. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je vais le remplir par programmation. La table sera en affichage. Oui, ça veut dire que on va utiliser un petit bouton pour faire basculer les médicaments de gauche à droite. Et la nombre de colonnes, j'en prends une seulement que je vais appeler administration. Ça veut dire que c'est ce que j'ai donné au patient. Et c'est un champ texte de 100 pixels. Ça me va bien.
Et là, je vais l'appeler la table administration. Et je ne mets pas de libellé. Voilà, elle a été créée. Alors oui, elle est grande, hein, donc je vais la réduire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, en fait, je lui enlève son ancrage. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit bouton qui va permettre de basculer le médicament que nous avons dans la liste. Et ça sera le bouton ajouter, donc de la liste des médicaments vers les médicaments qu'on va donner à notre patient. Parfait, je vais dans le F2. Et là, en fait, on va ajouter dans le tableau administration le médicament donné. Alors c'est facile, ça, c'est une fonction qui s'appelle table, parce qu'on agit sur un champ table, ajoute, table ajoute, ligne, et là on vous demande où est-ce que vous voulez, dans quel champ table vous voulez l'ajouter, donc c'est dans la table administration. Et là, il vous demande la colonne administration, bah, c'est la seule qu'on a créée, hein. Mais si on avait eu deux, il vous aurait proposé de mettre une deuxième virgule. Et là, on va mettre quoi comme valeur? Ben, celle qu'on aura sélectionnée dans la table des médicaments et dans la colonne médicaments. Allez, on fait un petit go pour tester. Alors, je prends de l'ibuprofène et je le donne au patient. Ben voilà. Ça a ajouté la ligne. Si je veux rajouter du paracétamol, c'est fait. Maintenant, imaginons l'infirmière, elle fait une erreur et elle veut retirer un médicament. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un autre code en W langage. Là, je vais mettre des petites flèches dans l'autre sens pour bien que ça soit clair. Et là, je fais le petit F2. Et là, c'est supprimer dans le tableau administration le médicament qui a été sélectionné. Ben là, c'est pas difficile. C'est pas table ajoute ligne, c'est table supprime tout court dans la table administration. Alors, vous voyez qu'on parle ici d'indice. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous ajoutez comme ça des valeurs dans un champ tableau ou quand vous voyez apparaître un champ de type table, chaque ligne qui correspond est égale à un indice. Par exemple, vous avez l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, 4, 5, et etc. C'est pareil pour la table administration, même si vous la remplissez par programmation. Si vous n'avez rien dans cette table, ben, il n'y aura pas d'indice. C'est à partir du moment où vous avez une valeur qui est rentrée, où là, en fait, ça va être apparaître comme indice 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc là, je veux supprimer la morphine au patient. Je clique sur suppression. Et vous voyez que cela m'a supprimé cette valeur. Alors maintenant, on va se dire, tiens, ce qui serait pas mal, c'est que quand on a un patient, eh bien, on puisse ajouter maintenant, enregistrer pour ce patient toutes les valeurs, tous les médicaments qu'on lui a donnés d'un seul coup. Alors, comment ça fonctionnait? Rappelez-vous dans l'analyse, on avait un patient avec un ID patient et on avait des traitements. Ces traitements, il y avait un nom de médicament, il y avait un ID patient, bon ça on le connaît puisqu'on l'a créé dans l'autre fenêtre, et une date et une heure d'administration. Bon ben on va remplir pour chaque médicament donné automatiquement les informations dans le fichier des traitements. Alors là c'est un petit peu plus complexe. Parfait, on va retourner dans la partie administration. Déjà pour commencer, il faut que WinDev sache de quel ID patient on parle. Donc l'ID patient, on va créer un champ. Alors moi c'est comment je vais procéder de cette manière. Je vais l'appeler ID patient.
Et là, on a bien la notion de ID patient. Parfait, c'est un champ texte. Je ne le lis à rien, absolument à rien. Parfait. Et puis, ce que je vais faire, je vais retourner dans ma page de démarrage. Alors, c'est pas la bonne. Hop là, ça c'était un ancien cours, c'est celle-ci. Et je vais recréer un bouton, CTRL-C, CTRL-V, que je vais appeler le bouton Nouveau traitement. Là, je vais l'appeler aussi nouveau traitement, TTT pour traitement. Parfait. Je rentre dans F2. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une fenêtre vierge qui s'appelle la fenêtre Administration de traitement. Mais je vais aussi dire à WinDev de remplir le champ SAI ID qui se trouve dans la fenêtre Administration. Parce que quand on va enregistrer tout ça, il faut qu'il sache de quel patient on parle. Et la clé unique, c'était bien l'ID patient. Donc, je vais dans la fenêtre administration.sai ID patient. C'est égal, ben à quelle valeur? Ben ça sera égal à la valeur du champ table, patient, point, colonne, ID patient. Alors, table patient, point, colonne, ID patient. Parfait. C'est parti. Donc déjà, on va faire un petit test. S'il fait bien ce qu'on lui dit. Je prends Anakin Skywalker, nouveau traitement. Et il m'a bien noté Sky Anna pour Sky Anakin Skywalker comme clé unique. Bon, parfait. Là, il m'a fait le travail. Donc maintenant, on va imaginer qu'on va lui rajouter des traitements. Et il va lire toutes ces informations pour l'enregistrer dans le fichier de données des traitements. Alors pour ça, bon, on va imaginer que vous avez donc la fenêtre administration et là on crée un bouton qui va être par exemple enregistré. Alors c'est pas très propre ce que je fais parce que je les ai pas bien recentrés, mais je vais aller surtout assez vite pour pas que ça dure trop longtemps. Et là je veux dire enregistrer les patients. Les traitements. Les traitements pour ce patient. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça va être vraiment un peu spécial. Il faut comprendre en fait qu'on va utiliser la fonction hash-ajoute. Mais avant, on va dire à WinDev de lire toutes les lignes qu'il se trouve dans la table des administrations de médicaments. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'indice. C'est-à-dire qu'il va lire l'indice 1, il va collecter les informations, il va enregistrer, et ensuite il va passer à l'indice 2, il va faire exactement la même chose pour tous les indices. Alors, là, c'est un code en W langage, alors, qui s'appelle pour I égale 1 à... Alors, je ne vais pas aller plus loin, je vais d'abord chercher à comprendre combien est-ce que j'ai d'indices dans mon champ table. Alors, je crée une valeur entière, par exemple, ça va dire une valeur de type entier qui s'appelle indice du champ, indice de la table, par exemple, est un entier. Et maintenant, je vais lui dire, c'est bizarre, indice de la table est un entier, normalement, il aurait dû m'écrire ça différemment. Je vais appeler ça indice table. Bon, c'est bizarre. Peu importe, on va passer outre, il ne me dit pas qu'il y a une erreur. Donc là, ce que je vais dire, c'est que indice table, c'est égal à la table
administration, deux points, occurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va compter combien est-ce qu'il y a d'indices dans la table. S'il n'y a rien de rempli dans la table des administrations, il va compter 0. S'il va en trouver un, il va compter 1, puis exactement le nombre de lignes qui seront remplies. Et puis maintenant, on va faire lire à WinDev, ligne après ligne, ces indices. Alors, on part de 1 et on va finir à quoi? Eh bien, au nombre d'occurrences, ça veut dire indice stable. Donc, je marque indice stable. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien, on va lui dire de remplir les valeurs les unes après les autres. Donc, je vais les déclarer. Je vais dire que dans le fichier, donc dans ces médicaments, je crois, voilà, point ID, alors c'est pas médicament, c'est le fichier, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Traitement, voilà. Je vais aller dans le fichier des traitements, donc dans traitement, point, qu'est-ce qu'il me demande? L'ID patient. Bon, ben ça, on sait ce que c'est ce qui est dans SAI ID patient qui se trouve dans la fenêtre. Ensuite, traitement, point, médicament. Ben, le médicament, c'est ce qu'on va trouver dans le champ table administration, point, colonne, administration. Parfait. Ensuite, il nous demande quoi dans les traitements? Il nous demande la date d'administration. Bon, ben là, on va mettre date système. Ça veut dire que c'est la date de votre ordinateur, aujourd'hui le 8 mars. Et ensuite, on va mettre traitement, point, heure d'administration. Et ben là, on va écrire heure système. Ça veut dire que c'est l'heure de votre ordinateur actuellement. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de tout ça? Eh bien, on fait un H-ajoute. On l'a déjà vu dans la fenêtre des traitements. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire toutes les informations les unes après les autres. Alors là, il y a une petite erreur. Je viens de m'en rendre compte. C'est que ici, je vais devoir rajouter un crochet qui signifie la valeur de table administration dans la colonne administration qui correspond à l'indice. Bien sûr que si on est sur la première ligne à 1, il faut qu'il lise la valeur qui se trouve à la première ligne dans le tableau. Si on a 3 valeurs, il faut qu'à chaque fois, il ajoute la bonne ligne. Parce que si vous ne rajoutez pas le petit i d'indice, eh bien, il va toujours repartir de la première ligne. Ce n'est pas ce qu'on veut. Lui, on veut qu'il lise les lignes les unes après les autres. Alors, souvent, vous trouverez en W langage la notion de pour i égale 1. Mais vous pourriez très bien marquer, par exemple, c'est ce que je vais faire dans ce cas-là, je vais mettre pour b égale à 1, mais là, l'indice sera la lettre b. Voilà, ça passe au vert, j'ai pas d'erreur. Ben, on y va, on va tester notre ligne de code. C'est parti. Alors, je vais mettre un petit point d'arrêt. Alors, je vais faire un go général, pardon. Donc, j'ai choisi Marty McFly. Je lui rajoute un traitement. Donc, on est bien... non, c'est McFly Laurine, pardon. Laurine McFly, je lui donne de l'ibuprofène et du paracétamol. Et maintenant, j'enregistre les traitements. Allez, c'est parti. On déroule le col. Il y a un indice qui est un entier. Cet indice, c'est le nombre d'occurrences qui se trouvent dans la table. Normalement, il y en a 2. Là, regardez, je passe la souris, il m'en trouve bien 2. Donc, on est bien. Pour B égale 1. Donc, de 1 jusqu'à 2. Allez, c'est parti. Le ID patient, on le connaît, c'est dans le champ SAI ID. Le médicament, ça correspond à quoi? Le premier médicament qu'il trouve, c'est de l'ibuprofène. Il rajoute la date, l'heure, et il ajoute tout ça au fichier des traitements. C'est parti.
Vous voyez, maintenant il repart à nouveau, puisqu'il y a 2 enregistrements. Donc là maintenant, on est pour le deuxième indice de ligne. Et vous voyez que là, hop, il prendra le deuxième ligne comme paracétamol. Donc il a bien compris qu'on devait sauter la ligne. Je continue, je rajoute la date, l'heure, hop, et c'est la fin. Et maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du champ des traitements. Alors je fais outils, WDMap. Je vais dans les traitements. Et vous voyez quoi? Eh bien, on voit que McFly Laurine, le 8 mars à 16h17, elle a reçu de l'ibuprofène et du paracétamol. Les informations ont bien été enregistrées dans le fichier des traitements. Alors voilà, c'est un peu une notion qui est compliquée à comprendre, cette fonction de parcours en fait d'un chantable. Mais elle est essentielle parce qu'en fait, vous voyez par exemple que on peut très bien faire basculer, par exemple, imaginez un client qui commande des produits, vous auriez une liste de produits et vous faites passer ces produits dans une commande. Et là, vous pouvez automatiquement ajouter pour votre client tous les produits qu'il a commandés à partir d'un chantable. Alors, je vous entraîne un petit peu à travailler ça. Faites des essais, mais seulement avec 1 ou 2 données. Par exemple, moi dans mon tableau ici, j'aurais très bien pu rajouter le nom du médicament, mais aussi rajouter un dosage ou une quantité dans un deuxième tableau, dans une deuxième colonne, pardon. Donc essayez de travailler ça. Partez d'un tableau tout simple sur lequel vous mettez une liste de mots, de produits ou ce que vous voulez, et essayez de les transférer dans un deuxième tableau à côté. Et quand vous arriverez à faire ça, essayez de rentrer les données dans le fichier en utilisant la méthode que je vous ai montrée. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser ces questions via les commentaires sur la chaîne YouTube. Je vous répondrai volontiers. S'il faut qu'on clarifie des points, je vous ferai des vidéos flash. Voilà, j'ai essayé de vous montrer quelque chose qui était vraiment intéressant dans WinDev. J'espère que ça vous aidera. Développez bien, amusez-vous bien parce que la programmation, ça doit rester un jeu. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!